Je suis en train de m'occuper de Moya, les gars. Et là, on a la Gracilis. Elle est un peu jaunasse, hein, les des feuilles, mais c'est parce que j'oublie tout le temps de l'arroser. Elle a vécu des mois et des mois dehors parce qu'elle avait des cocheux. Je l'ai retraitée il n'y a pas si longtemps, mais vous savez, ça fait des œufs les cochenilles. Et ben j'ai l'impression que... Regardez. Vous trouvez pas, on dirait des petits œufs, là? Peut-être que je psychote, hein, mais attendez, on va essayer de... On va essayer de trifouiller ça. Il faut que je trouve une aiguille. Putain, j'ai éclaté ma boîte à la couture, je suis dégoûtée. Ma mère qui me l'avait donné. Fais une petite aiguille là-dedans, il y a tout sauf une petite aiguille. Voilà, évidemment. T'as pas une petite aiguille? Ou un petit truc pointu, une petite épingle, un petit truc de... Non, tant pis. Non, juste pour voir. Parce que j'ai vu un truc, on dirait des œufs, mais je suis pas sûre. Mais je vais traiter, mais je voudrais filmer avant. Bon, j'essaie de gratter et d'enlever, du coup c'est parti. Je vais quand même traiter. Alors là, je vais bien l'arroser un bon coup parce que la pauvre, je la laisse crever de soif. Je vous jure, elle est basique. Je trouve qu'elle est banale, mais je l'aime. On dirait pas, je sais, je la néglige. Mais je vous jure qu'elle va devenir belle un jour. Je vais l'arroser un bon coup. Faut juste que j'arrête d'oublier de l'arroser et qu'elle arrête d'avoir des cocheux aussi, tu vois. Ça me faciliterait la tâche. Je l'ai pas arrosé depuis grave longtemps, j'ai abusé. Et d'ailleurs, on voit des fois s'il y a des cocheux dans le substrat. J'ai pas l'impression. Elle, un jour, elle va mourir parce que je l'ai sous-arrosée. Mais elle est très mignonne, hein, comme Oya. Mais si vous hésitez entre plusieurs et que vous en voulez pas 50, je vous conseille la Publicalix Splash Kit à acheter la Gracilis. Parce que la Publicalix Splash, elle fait des feuilles encore plus longues, beaucoup plus argentées. Pas toujours plus, mais elle est plus jolie. Après, les fleurs, voilà. Je vous mets les fleurs. Parce que c'est important aussi quand même qu'on se le dise. Moi, il y a beaucoup d'Aoya que j'achète pour les fleurs. Et d'autres que j'achète pour le feuillage. Puis des fois, il y a des Oya, tu t'y attends pas. C'est exactement les mêmes fleurs, t'es dégoûté. Alors que les Oya n'ont rien à voir. Mais enfin bon. Je suis pas sûre de tout très bien comprendre. Des fois, j'ai encore des doutes en moi. Mais je sais pas, je suis attachée à cette plante. Elle me plaît pas plus que ça en tant que Oya, mais c'est la mienne, elle est là, elle a rien demandé. C'est un peu comme les enfants, des fois on a un enfant sur les 5 qu'on regrette un peu d'avoir fait, mais bon, une fois qu'il est là... Non, je rigole. La grosse connasse. Je vais laisser bien imbiber. Et puis j'irai la traiter après dans la douche. Sinon, il y a des belles petites choses qui se passent, mais il fait nuit. Et je les découvre quand il fait nuit. Du coup, je sais pas si je vais trop pouvoir vous montrer. On voit rien. Déjà, vous avez ma Croniana Black, juste ici. Ces fleurs évoluent bien. Voilà. Oh, on voit pour une fois que ça fait le focus. Il y en a 20 en tout qui arrivent. Je suis trop contente. Ça évolue bien. Pour petit rappel, c'est deux petites boutures qui étaient en PLS parce qu'en fait, j'avais la plante mère. Alors, attendez. J'avais la plante mère qui est juste là, qui était en PLS, que finalement j'ai réussi à sauver. Bon, bah, les feuilles sont pas très belles et tout, hein, elle évoluera. Et c'était les deux plus grandes lianes que j'avais sauvées, qui avaient bien raciné en eau, mais je m'étais dit je vais jeter, ça sert à rien, c'est inutile. Et ben finalement, bah, c'est ça qui fleurit, quoi. Comme quoi, des fois, je comprends pas tout. Il n'y a pas grand chose à comprendre, hein, dans les plantes, vous savez, c'est très aléatoire. Au niveau des fleurs, j'ai la petite Serpens qui est là. Voilà, vous voyez le pédoncule là? J'ai pas envie de trop zoomer, j'ai la flemme. À mon avis, ça va pas donner grand chose parce que je l'ai bougé, trifouillé, tout ça, tout ça. Et en fait, j'ai remarqué que mes deux Croniana Silver, vous voyez, donc j'avais acheté deux potées. J'avais acheté celle-ci parce que les feuilles étaient très silver, je trouvais ça très joli. Et j'avais acheté celle-ci parce qu'il y avait une tige qui était très silver sur la gauche et que celle du milieu, bah, elle faisait vraiment classique ou splash, vous voyez ce que je veux dire? Dans le même pot. Et du coup, j'ai kiffé. Et alors, j'ai une petite surprise ce soir en montrant à un ami. Vous voyez là? Il y a un pédoncule juste là. Et un pédoncule juste là. Oh, on voit bien pour une fois, choqué. Donc en gros, il y en a un sur la partie silver et un sur la partie splash. Bien évidemment, je pense que les fleurs seront les mêmes puisque c'est la même plante, hein, qu'on se le dise. Du coup, c'est sympa de découvrir comme ça qu'il y a deux fleurs qui arrivent, j'avais pas vu.
Après, moi, tant que les fleurs sont pas là, je m'estime pas gagnante, hein, parce que ma Burtoniae qui va pas bien, j'avoue, bon, en même temps, je la délaisse un peu, elle avait fait un beau pédoncule, juste là. Vous voyez pas? Oh là là, les feuilles sont desséchées, elle boit plus, les racines ont dû pourrir. Enfin, ouais, elle est en fin de vie, il faut que la bouture. Vous voyez le pédoncule là? Et en fait, j'ai cru qu'il allait fleurir et en fait, il a avorté quoi. En même temps, vu l'état de la plante, Ava, est-ce que tu es vraiment étonnée? Je ne crois pas. Et puis, ma foi, au niveau des fleurs, je pense que c'est bon. Je pense qu'on est bon. Je vous ai tout montré, il n'y en a pas de fou. Après, j'ai eu pas mal de jolis avancements sur certaines de mes Oyas. En l'occurrence, dis donc. En l'occurrence, ma jolie Oya Verticillata Earth Leaf Splash, offerte par ma copine. Donc la feuille, c'est celle-ci. Voilà, si tu te demandes. Et en fait, c'était un cadeau qu'elle m'avait fait d'une feuille. Et là, la tige a bien poussé depuis. Et on a deux petites feuilles qui arrivent. Voilà, je sais pas si tu les vois, j'ai du mal à faire le focus. Mais bref, je te le dis. Voilà, il y a deux petites feuilles qui arrivent, on est bien contents. Et du coup, pour l'instant, oh là là, c'est tout flou, mais c'est pas mal, c'est joli. Je suis bien contente. Je vous montrerai le reste demain. À la lumière du jour, c'est con parce que j'avais envie de filmer. Ma bouture de Publicalix très splash là, oreille de lapin, là, les deux feuilles que vous voyez, oreille de lapin. Vous avez vu la feuille qu'elle m'a sortie là? Elle avait l'air toute argentée et elle a pris une couleur bizarre, on dirait qu'elle a cramé. Enfin, je sais pas comment expliquer, vous trouvez que c'est normal? On verra ce que ça devient, peut-être que ça va aller. En tout cas, si ça va, tant mieux parce qu'elle est très argentée, tout autant que les deux feuilles de bouturage. Et du coup, c'est ce qu'on voulait, donc du coup, on est content. Et alors, on voit plus rien, on est marre. Je vous montrerai le reste demain. Voilà. Ouh, la feuille de ma Callistophila, là, elle est jaunie, non? Elle est toute jaune. Alors, c'est simple. Si elle doit tomber, j'ai juste à y toucher. Ah non. Non, non, apparemment, elle va pas tomber. On va voir ce que ça devient. Ça aussi, c'est marrant de vous le filmer maintenant tant qu'on le découvre. Il n'y avait que celle-ci qui s'était développée, qui avait pris une forme très, très mignonne d'ailleurs, avec sa petite pointe là qui part sur le côté. Et la deuxième est en train de se développer, mais je la trouve bien jaune. À voir ce que ça donne dans le temps, on surveillera ça. Et puis ma foi, pour le moment, tout le monde se porte plutôt bien. Ma Luigiana d'une feuille, mais trop beau parce que la feuille, je la trouvais sympa quand je l'ai reçue, mais alors les deux nouvelles... les détails, les nervures, j'aime beaucoup. Elle continue de grossir un peu là les feuilles et j'aime beaucoup. Ça évolue bien. Ça évolue bien tout ça, je suis très contente. Est-ce que vous êtes contents vous aussi? Attendez, parce qu'au fur et à mesure que je vous montre, je déplace la lumière. Ah, il y a elle... Merde, casse pas tout avant. Ma fungi là-bas au fond, dont je suis si fière, m'avait sorti une grande tige. On la voit à travers la rotundifolia. Vous voyez la longue tige là-bas? Elle a séché. Il faut que je l'enlève demain. Ça va se ramifier du coup. Et ma rotundifolia, elle fait que se ramifier de partout, partout, partout. Ça part là. Ça part là. Ça part là. Là. Vous voyez, il y a deux petites feuilles. Ça refait une tige qui part là-bas. Là, il y a la tige de base. Enfin, incroyable cette Oya. J'en suis trop fière aussi. Elle, faut vite que je la rempote dans un pot un peu plus gros. Mais tant qu'elles vont bien, j'ai pas envie de les rempoter en fait. J'ai pas envie, ça me fait peur. Et les Rétusa, c'était une bouture que ma copine Betty m'avait offert. Et à partir de sa bouture, j'en ai fait deux. Et plus une troisième, un petit nœud. Juste pour le plaisir, pour tester. Ça avait bien fonctionné. Je suis un peu égoïste, mais j'avoue, je les garde toutes. Peut-être que celle-ci, je la troquerai un jour, cette petite bouture. Mais c'est pas demain la veille, hein, parce que la Rétusa, tant qu'on la voit pas un petit peu plus souvent, je pense que je vais me les garder. Elle pousse de fou, elle pousse bien. Je me demande si elles vont pas fleurir un jour. Je regarde parce que celle-ci, elle a la particularité de faire une seule fleur par pédoncule. Donc, il faut que je regarde de temps en temps. Vous voyez, j'ai cru que c'était un pédoncule là. Apparemment, non. Ou alors, j'ai loupé une floraison, mais ça m'étonnerait quand même. Tant j'aille pas à 20. Mais des fois, il y a des moments où je me demande, parce que là, vous avez vu. Voilà, j'abuse pas quand je dis qu'on dirait un pédoncule là au bout de sa tige. Genre la tige, elle s'est arrêtée d'un coup. Oh putain, j'aimerais vraiment vous montrer quand même. C'est un peu chaud cacao, les gars.
plus les iPhones ils évoluent, plus ils coûtent cher, moins c'est sympa pour filmer, je vous jure que c'est vrai. Moi, je peux pas faire le focus. C'est une dinguerie. Mais j'ai pensé que c'était un pédoncule. Et en fait, je pense que c'est 2 petites feuilles qui vont sortir. Mais enfin, à vérifier. Parce que celle-ci, quand je vous dis que s'il y a un pédoncule, faut le trouver déjà. Et qu'il n'y a qu'une seule fleur par pédoncule, faut pas la louper. Hein. Vous avez compris, quoi. Et puis ma petite Flamingo Dream que je n'étais pas sûre de vouloir garder. Finalement, j'ai complètement changé d'avis. Parce que quand on y pense et qu'on regarde, reconnaissez que tout est très vert. Faut reconnaître, tout est très vert à tous les niveaux. Là où c'est jaune, c'est pas des Oya jaunes, c'est des Oya qui vont mal. Ça donne une touche de couleur. Mais c'est la seule touche de couleur, hein, cette petite Oya rose là, hein, dans ma vitrine. Je sais pas si vous remarquez, mais c'est flagrant. Genre quand je l'enlève, cette petite touche de rose, bah, c'est beaucoup moins joli. Faudrait que j'y incorpore ma Wayeti Variegata. Parce qu'elle, elle fait des feuilles bien roses, c'est joli, ça donne de la couleur. C'est vrai que je ne l'ai pas incorporé. Et puis ma Euskeliana que j'ai mis là en bas qui pousse bien mais que j'ai un peu éloigné parce que j'avais plus de place quoi. Ça manquait un peu de couleur tout ça. Voilà. Je n'avais pas fait de update sur les dernières Alocasia que j'avais achetées parce que je les avais passées en pont et que le passage en pont peut être difficile par moment. Il me reste plus qu'une feuille les gars. Je dis ça parce que regardez celle-ci. Voilà. T'as clairement compris, on n'a pas besoin d'épiloguer. Ce qui me sauverait, c'est qu'elle fasse des racines. Maintenant que toutes ces racines de terre sont mortes, il faudrait que tu fasses des nouvelles racines. On va regarder si tout se passe bien. Oh, c'est bon. C'est bon. Le bulbe est pas mou, il est pas pourri et il y a des petites racines qui arrivent. Donc c'est bon. Vous voyez, ça fait peur, hein, mais perdez pas espoir. Si ça fait ça, c'est bien. C'est bien. Et pour la Ninja, il y a toujours les feuilles qu'il y avait à la base. Du coup, il y en avait que 2. Heureusement qu'elle n'en a pas sacrifié 50. Mais enfin, ah, c'est bon aussi. On est bon. Il y a plein de petites racines. Bon, bah, c'est bon pour elle. Normalement, ça va être bon. Le passage en pont est normalement réussi, les gars. Yo les gueux, yo les gueux, yo les gueux. Deuxième partie de cette vidéo. En fait, il faut que je vous regarde là. J'ai mis mon téléphone à l'envers, ça m'arrange pas. Ah, non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, en fait, non. Non, c'était ça, mais il faut que je vous retourne. Parce que sinon, je vais regarder sans cesse au mauvais endroit. Puisque je suis incapable de... Mais qu'est-ce que j'ai fait, bordel de frites en cacahuètes, pistache. Attendez. Je vous pose là, si ça prend feu, c'est normal. De toute façon, Ava, elle aime bien vous faire des stories comment foutre le feu chez vous en 5 minutes. Hein, c'est bien connu. Voilà. Vous n'êtes pas assez ouf. Je ne peux pas vous monter plus. Si je peux, mais ça va peut-être être trop. Attends, on essaie. Je flippe. Oh my god. Ça, c'est une perche de compétition, les gars. Ça, c'est une perche de compétition. C'est carrément un trépied des enfers. Hop. Hop. Oh, what? Vous êtes un peu haut, là, quand même. C'est pas très droit. Est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Attendez. Faut pas que je casse tout. Que je vous ai montré dans le peu de vidéos que j'ai fait en soirée. Des Oya, des fleurs de Oya. Vous êtes penchés. Je peux le redresser, hein, mais j'ai juste pas envie. Putain, attendez. On va essayer encore un peu. En plus, il y a un niveau dessus. Attendez, est-ce que la petite bubule... Non, la bubule, elle n'est pas au bon endroit. Là, ce serait droit. Vis-à-vis de ce que me dit mon niveau. Moi, c'est pas très droit, mais mon enfant, à un moment donné... Oh, et alors les amis, bonjour. Je n'ai pas besoin de vous tenir ou de vous poser dans des endroits improbables puisque j'ai un beau trépied. En l'occurrence, est-ce que c'était le bon moment de dire en l'occurrence? J'ai envie de vous montrer des plantes, mais c'est pas des Oya et du coup c'est moins marrant. Mais je sais que vous êtes beaucoup à pas aimer les Oya de toute façon, donc au pire, j'ai rempoté mon Peperomia prostata. Vous savez, mes petites carapaces de tortue. En fait, ça fait plus d'1 an que je l'ai. C'était un bébé plante, c'était petit comme ça. Et après, ça a poussé comme ça. Et là, je l'ai rempoté. Donc, à tout moment, ça va crever. Mais au moins, je peux dire que je l'ai gardé plus d'1 an. C'était déjà un bon début.
À voir ce que ça va donner, j'ai un peu peur, hein, parce que ça, honnêtement, c'était déjà miraculeux que j'arrive à les garder. La qualité m'a l'air vraiment pas mal, la lumière est belle. De toute façon, c'est une bonne journée. Je le sais parce que je suis allée à Arctic ce matin, j'ai filmé des pépites, je vous ai mis la vidéo en ligne directe, j'ai pas pu attendre, j'ai kiffé. Et mais vu comment c'est beau la lumière, j'ai envie de vous montrer mes plantes. Vous avez vu mon anthurium, Vitarifolium? Dinguerie, hein, on pourrait s'en faire une écharpe l'hiver. J'abuse pas, hein. Regardez. Un ras de cou, les gars, carrément, le bail. Trop beau. Ah, il va bien, mais il avait une petite fleur, elle avait fini par sécher. Je l'ai coupée parce qu'elle avait séché, mais je le regardais, hein. Et là, il y a une nouvelle feuille qui est en train d'arriver. Elle va être encore plus belle. Ouais, je pense qu'elle va être encore plus belle parce que si on résout, si on se refait le fil des feuilles, quand il est arrivé, la feuille la plus longue, c'était celle-ci. Ou alors celle-là, peut-être, je sais pas. Et les deux feuilles qu'il m'a sorties depuis qu'il est là, elles sont toujours de plus en plus belles, toujours de plus en plus longues et toujours de plus en plus grosses. Donc il y a moyen que ça lui plaise. Et en fait, je ne l'entretiens pas, il est toujours dans son substrat de jardinerie. Enfin, de jardinerie, je l'ai acheté sur Plants. Et quand c'est très sec et très léger, je l'arrose un bon coup, je le fais tremper, après j'y touche plus et ça a l'air de lui aller. Donc je vois pas pourquoi je le rempoterais, ce serait un peu con. Mes anthurium silver blush, j'y arrive vraiment pas. Par contre, il faut vraiment que je les cède à quelqu'un qui en a envie. Et alors, il s'est passé de jolies petites choses sur ma Adansonii variegata. Je sais pas si je vous ai pas montré dans la première partie de cette vidéo, j'ai un doute. Donc dans le doute, on va semer le doute. Vous savez, j'avais des feuilles pas ouf. Et en fait, il m'a sorti cette feuille-là qui est incroyable. Ensuite, il m'a sorti cette feuille-là qui est incroyable. Et là, il y a une autre feuille qui arrive qui a l'air tout aussi incroyable. Je suis bien contente d'avoir gardé le pied de base. Des regrets auraient été en moi. Enfin non, puisque si je l'avais jeté, j'aurais jamais su. Mais enfin, les plantes, elles sont surprenantes des fois. N'hésitez pas à bouturer plusieurs fois tant que vous n'êtes pas content. Et puis, à un bout d'un moment, vous allez tomber sur une combinaison folle. Mon autre Adansonii variegata que je voulais pas garder, qui a les tampons, bah, finalement, j'ai changé d'avis. En fait, elle me fait une feuille sur deux trop blanche. Vous voyez, là, le bout avait séché, était devenu marron. Après, elle m'avait refait de vert, donc j'étais contente. Puis après, elle m'a ressorti une feuille blanche, quoi. Mais elle est un peu mint, elle est bizarre. On peut pas dire que c'est blanc-blanc, je sais pas, pour l'instant, elle tient. Et là, la nouvelle feuille qui arrive, elle a l'air d'avoir du vert. Bon, finalement, écoutez, ça se passe pas trop mal pour elle. Je suis plutôt contente de les avoir gardées. C'est pas mes plantes préférées. En fait, je me les rêvais à l'époque où elles étaient inabordables. Et puis après, ben, maintenant que toutes les plantes rares que je kiffais avant sont abordables, ben, j'aime que les Hoya. Je me suis lancée dans les Hoya. Du coup, j'ai l'oreille gauche qui est bouchée. C'est un enfer. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est tout pour moi. J'étais contente. Il faudrait peut-être que j'arrose mes gros Hoya. On parle quand même d'Hoya. Tiens, mon Florida Beauty, il a l'air d'avoir un peu soif. Regardez la nouvelle feuille. Magnifique. En ce moment, il ne fait que des feuilles magnifiques. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Elle est grosse, hein. Il fait feuille sur feuille, il est beau. Je pourrais presque couper les feuilles vertes maintenant. Parce que j'avais gardé les feuilles vertes pour dire que, ben voilà. Je pourrais peut-être en enlever au moins une. T'as rien vu. J'en ai enlevé qu'une pour que le ratio variegata et vert soit un peu plus équitable. Je laisse les autres. T'as rien vu. J'aime beaucoup. Il ne fait plus de feuilles vertes. Espérons que ça dure. Non, non, la dernière, elle est incroyable. Elle va s'éclaircir. Hein. Très belle. Il faut que je l'arrose, je crois. Je vais le mettre à côté. Si je le repose en haut, je vais oublier. Vous n'êtes pas tous en train de me poucave dans les commentaires de ma vidéo précédente? J'ai dit que j'allais dans un endroit spécial lundi, rencontrer quelqu'un de spécial. Mais vous savez où je vais pour la plupart d'entre vous. Mais s'il vous plaît, le dites pas parce qu'après, il y a des... Si je suis suivie par des psychopathes et tout, ils vont y aller aussi en même temps que moi et je vais avoir des soucis, ça se trouve. Dites rien, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai une gueule. Cette peau, les gars. C'est diabolique. Je vais arroser un peu mes plantes aujourd'hui. Je suis toujours là, c'est juste que je regarde un truc. Bon, mais comme vous me l'avez fait, comme vous...
Et plus ça va, moins j'arrive à parler, je postillonne. J'arrive plus à parler. Alors j'y arrivais plus à parler avant, donc je peux pas dire que c'est à cause des bagues parce que c'était déjà le cas avant, mais c'est de pire en pire. Vous vous souvenez les 4 petits pots que j'avais achetés de Oya Ando N6? J'ai dit ouais, trop bien, j'en ai trouvé 4, je me la rêve, je prends les 4, j'avais fait la rapia. Il y a un article, mais cherche pas, il y en a plus, j'ai tout pris. Ça fait gaver grosse pute. Ouais, grosse pute. Mais je suis désolée. Hein. Sorry, but not sorry, j'en avais trop envie. Je les ai cannés. Je vous jure, attendez, je vous montre. C'est tout ce qui reste et c'est tout séché et ça n'a pas de racines et ça pourrit, enfin ça va mourir hein, clairement. Je l'ai mis en eau parce que c'est encore vert et que je me suis dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais en fait faux. Les racines que vous voyez c'est la Cistianta que j'essaie de rattraper le coup. Ça va être chaud cacao ça aussi, mais je l'avais payé 27 balles à l'époque, je vais essayer de la sauver quand même. J'avais mis quand même un pied à part lors du rempotage dans de la sphaigne et c'est le seul pied qui a survécu et qui va bien, vous avez vu. Donc tout n'est pas perdu, il me restait quand même un pied, donc on est bien canetin. Mais en plus il se ramifie, il évolue là, il se ramifie là, là, ça fait 2 ramifications. Mais du coup j'étais un peu déçue pour le prix. Et après je sais pas si vous vous souvenez, mais je les ai retrouvés à Jardiland Mérignac, mais comme ils étaient à 6,95 €, j'ai pas voulu. J'ai fait ma rat, parce que ceux-là à Arctic, je crois que je les avais payés 3,50 €. Et ben elle en a reçu plein Béa, donc j'ai pu en racheter 2. On n'est pas racheté 5 non plus, je me suis dit t'as abusé une fois, ça t'a apporté la Schromoun. Donc j'en ai racheté 2. À 4,95 le pot, ce qui est bien parce qu'il y a de 2 à 3 pieds en fonction des pots que vous choisissez. Donc je trouve quand même que c'est clairement raisonnable. Je vais vous les remontrer. Voilà. Et eux, je vais pas les rempoter, je vais les laisser comme ça. J'ai mis un petit coup de produit dessus parce que comme en ce moment, j'ai eu des petits problèmes de cochenille. Enfin, très peu, mais de temps en temps, j'en vois. Donc là, j'ai mis un petit coup et je vais attendre. Et je vais les laisser dans leur pot de jardinerie et je vais pas y toucher. Je vais les laisser s'adapter. Et le jour où on les rempotera, on en rempotera qu'un. Pour être sûr, vous voyez. Donc voilà, j'en ai repris 2 parce que je l'aime beaucoup. Ça m'aurait embêté de ne plus l'avoir dans ma collection. J'aimerais bien vous baisser un peu parce que j'ai l'impression que vous êtes hyper haut. Ça me frustre. Mais voilà, en fait, c'est ça que j'aurais dû faire depuis le début. Tu fais pas 2,50 m, ça va, abuse pas. Donc du coup, je les ai rachetés, je n'y touche pas, je les laisse dans le pot. Et j'ai fait un truc. Oh, elle jaunie la feuille. Je suis un peu inquiète là. Elle continue de grossir, mais je trouve que les couleurs sont particulières. C'est ma feuille de Erythrina NS0707097. Et alors, je l'avais reçue en cadeau. Vous voyez, c'était une feuille comme ça. Et une nouvelle feuille qui apparaît, mais je la trouve grave jaune. Et je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de lumière. Parce que j'ai vu qu'elle était jaune bien avant qu'elle arrive à ce stade-là. Mais ah ben non. Je le savais. Je l'ai senti. Je suis déçue. Du coup, la Callistophila qui a une feuille jaune, ça fait pareil. Ouais, parce qu'elle a évolué, elle m'a fait une tige et le nœud a perdu les feuilles. Je pense que je ne l'ai pas assez arrosé. Ou pas au bon moment, enfin je sais pas ce que j'ai fait, mais du coup on garde l'Erythrina avec une seule feuille pour le moment les amis, tant pis, c'est des choses qui arrivent. Quand c'est des Oya de plusieurs feuilles, bon ils perdent une feuille, ça fout les boules, mais quand il y en a qu'une et que c'est la première qui arrive, ça fout encore plus les boules. Et du coup je pense que pour la Callistophila, ça va être la même affaire. Je sais pas ce qui s'est passé. Après, je les ai traitées avec du produit, peut-être qu'elles n'ont pas aimé. Mais typiquement, vous voyez, je me suis dit peut-être que c'est normal, mais à mon avis, voilà. Non, quand vous avez une feuille sur une Oya qui est jaune, ça n'est pas normal. On s'en bat les couilles de l'exposition de la lumière. Bon, l'avantage, c'est qu'il y en a quand même 2 sur chaque nœud. Une sur chaque nœud au lieu de 2, mais je sais pas. Elle m'avait fait 6 feuilles d'un coup. Il y en a que 3 qui ont tenu. Je sais pas ce que j'ai fait, ça me saoule. Bon, ben voilà, RIP, hein, m'en doutais, hein. Mais j'avais envie d'y croire, tu vois. J'avais encore le petit espoir de me dire c'est jaune, mais peut-être que ça va marcher. On rêve, hein, des fois. Hein. Quand on aime, on rêve. Voilà, je vous ai montré du coup les pédoncules qu'il y avait sur les Croniana. Je suis pressée que ça évolue. Est-ce que je peux vous les montrer comme ça? Vous allez peut-être voir, parce que je vous ai montré de nuit. Ah là, ça marche bien. Regardez. Il y a 8 petites fleurs sur celui-là, si ça tient jusqu'au bout. Et sur le deuxième pied, tout au bout, il y a aussi plein de petites fleurs qui arrivent.
C'est ça les pédoncules florales. 1, 2, et du coup il y en a 3, on l'avait pas vu celui-là. Oh, il y a encore plus de fleurs sur celui-là. Dinguerie. Du coup, j'ai 3 pédoncules sur cette petite Croniana mi-silver, mi-splash. Mais c'est la même Oya. Hein. C'est juste que j'ai eu du bol, c'est pour ça que je l'ai acheté, j'ai kiffé. Sur l'autre pied, bah, il n'y a pas de pédoncule. Et puis là, il y a ma Croniana Black en eau qui est en train de me faire voilà. Vous l'avez vu 50 fois. Je vous montrerai quand les fleurs seront sorties. Ça sert à rien d'en parler pendant 150 ans tant que c'est pas là. Je suis bien contente de ma petite collection. J'ai pas trop de déception. Si, ma Fungi. J'avais vu que la belle tige qu'elle avait commençait à devenir marron et tout. Je disais c'est peut-être normal. Mais comment je suis trop dans le déni? Non, c'est pas normal. Clairement là, elle a séché. C'était pas normal. Je vais vous montrer si j'arrive à sortir sans faire de conneries. Ma magnifique Fungi. J'ai revu la vidéo il y a pas longtemps de quand je l'ai reçue avec que 2 grosses feuilles. Tadam, je l'ai enroulée et vous voyez, elle m'avait fait une grande liane comme ça. Et à un moment donné, elle n'a pas aimé que je la bouge, je sais pas, la liane, elle a séché. Clairement, vous ne le gardez pas, hein. Vous le coupez, voilà. Et puis ça va se ramifier à un moment donné. Après, elle fait un tour complet déjà, donc c'est un beau cadeau qu'elle me fait. Elle est très jolie celle-ci, c'est la Fungi, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous la connaissez. En tout cas, au niveau pouce et tout, elle envoie du lourd. Hein. Elle pousse bien, je suis très contente. Ce serait bien que j'ai un fond blanc en arrière pour que vous puissiez mieux voir ce que je vous montre. Il faudrait que je mette un grand tissu ou un truc parce que vous ne trouvez pas que c'est quand même mieux d'avoir un fond blanc pour pouvoir distinguer ce que je vous montre un peu mieux. Enfin bon, le jour où Ava investira dans des choses utiles, ça se saura. Je la fais rempoter dans un pot un peu plus gros, j'ai bien fait. Ses racines prennent place, ça a l'air d'aller. Alors c'est très particulier parce que normalement quand vous coupez une Oya, vous savez, il y a de la sève blanche. Et là où j'ai coupé la liane, ça me fait comme une petite goutte de jaune. C'est jaune, c'est bizarre, c'est pas blanc. Je me dis que c'est peut-être normal. Coupons une autre feuille pour vérifier. Non, je l'aime beaucoup cette Oya. Il n'y a rien à dire, elle est très jolie. J'espère qu'elle se ramifiera au pied. J'en suis pas peu fière, je l'aime beaucoup. C'est une de mes chouchoutes. Je la pose. Hop, il y a la rotundifolia aussi que je pourrais rempoter dans un pot plus gros. Mais j'ai fait l'expérience sur certaines, pas sur toutes, parce que j'ai pas osé. Et comme ça se passe bien pour le moment, je me dis à voir. Mais alors la rotundifolia, elle se ramifie de partout. C'est une dinguerie. Elle est trop belle. C'est nul, l'idée l'a fait sans. Et puis voilà, hein, on voit pas, tant pis pour toi. Elle se ramifie vraiment de partout et elle me fait feuille sur feuille, je l'aime énormément. Celle-ci, il y aurait largement de quoi la bouturer. Là, je pourrais faire une bouture, 2 boutures, 3 boutures. J'ai pas envie, je l'aime trop. Elle, je la couperai jamais. Il faut vraiment qu'on me dise, ouais, j'ai une super boya que t'as pas, je te l'échange contre une bouture de ta rotundiflora. Ou alors qu'une copine me dise, j'en ai vraiment envie, je l'ai pas, fais-moi une bouture. Mais je le ferai quand même à contre-cœur, mais je le ferai. Parce que j'aime bien quand mes copines elles sont contentes. J'aime bien partager. Mais c'est vrai que des fois, il y a des plantes, on n'a pas envie de les couper, on a envie égoïstement de les garder. Elle, je suis très pressée qu'elle ait des pédoncules et qu'elle se mette à fleurir. Ça me ferait vraiment plaisir. Sur son petit tuteur en forme de cœur, là, vraiment magnifique. On en a un deuxième tuteur en forme de cœur. Il faut que j'enroule la corde, là. Je ne l'ai toujours pas fait. Parce que j'aime mieux quand c'est enroulé avec de la corde. Est-ce qu'on créerait pas un tuteur là maintenant tout de suite? Ça m'occuperait, j'ai envie. Ouais, mais il faudrait que je vous raconte ma life. Et j'ai pas envie de vous raconter ma life. J'ai pas grand chose d'intéressant à raconter. Je parle, mais je m'aurais bouché. C'est frustrant. Ah, j'ai un truc qui s'est passé aussi. Ma Oya Chelsea, que je vous ai montré quand même relativement souvent. Elle était beaucoup plus grosse que ça. Elle avait des grosses feuilles. Et en fait, les feuilles avaient jauni. Je sais pas si vous vous rappelez. Et ça, c'est une ramification qu'elle m'avait faite, donc de 3 nouvelles feuilles plus petites qui ont l'air d'aller à peu près bien. Et j'ai coupé en fait le reste de la plante. Je l'ai coupé parce que les feuilles avaient vraiment jauni, c'était vraiment pas beau. Et en plus, elle prenait la lumière des petites qu'il y avait en dessous parce que ça, c'est vraiment arrivé en dessous de la plante mère. Du coup, j'ai coupé en laissant les racines et tout. Je pense qu'elle va se ramifier du coup, donc c'est tout ce qui reste de ma Chelsea. Mais j'ai quand même gardé ce que j'ai coupé pour mettre dans de l'eau. Enfin, il y a plein de feuilles qui sont tombées que j'ai jetées, les feuilles les plus jaunes, donc je vous les ai pas montrées avant.
Mais je vais vous montrer parce que j'ai quand même essayé, quitte à couper et à jeter. Voilà, les feuilles, elles étaient beaucoup plus grosses, mais elles étaient toutes jaunies comme ça par endroits. Ça n'avait pas empiré, il y a quand même du vert, ça n'empirait pas, mais ça évoluait pas. J'ai coupé, il y a plein de feuilles qui sont tombées, je les ai jetées. Je voulais pas que ça tombe dans l'eau et du coup, j'ai mis ce tronc-là dans l'eau. Voilà, c'est dommage de ne pas essayer. Vous-même, vous savez, souvent, ça fonctionne. On verra bien ce que ça donne. Ça me fera peut-être une deuxième Oya Chelsea. J'ai très envie de me poser et de me faire un tuteur, là. Attendez, il faut que j'arrose les Oya. Celle de ma copine Coralie, là, elle a soif. Elle est en sphène. Elle évolue bien aussi. Je l'arrose. C'est trempé. Alors, si je retrouve mon fil de fer et tout pour faire un tuteur, on va le faire. J'ai tout foutu en vrac quelque part, mais je sais plus où. Il faut que je range et que je trie, les gars. Attendez, si je trouve tout, je reviens vers vous. Sinon, salut, un bail. J'ai pas retrouvé la corde, mais j'ai retrouvé le fil de fer. Alors moi, j'ai pris du fil de fer comme celui-là. Je sais même pas si je l'ai acheté. Je crois que c'est monsieur qui me l'a trouvé. Il est bien parce que vous pouvez le former comme vous voulez, mais il a quand même une certaine dureté. Il est pas trop mou. Et je sais que je l'avais utilisé pour faire un tuteur moi-même. Ben, le tuteur rond là que vous voyez sur la Finji, c'est moi qui l'ai fait. Et j'aimerais bien en faire d'autres. En rond tout simple ou en arc. Hein. J'ai pas trop envie de me fatiguer. Les tuteurs en forme de cœur, c'est vraiment parce qu'ils étaient déjà en forme de cœur. Moi, si je m'amuse à essayer d'en faire un, il va ressembler à un petit cul. Bon, il y a un tuteur en forme de cul, t'as compris. Je vais doubler le fil. Donc voilà, je fais à peu près la taille qui me plaît. Genre ça me plaît bien. Hop. Le problème, c'est qu'il est un peu emmêlé. Ça fait longtemps qu'il traîne. Oh, ça va me casser les bonbons. Pourquoi j'ai toujours des idées de merde quand c'est pas le moment? J'ai pas plutôt de choses à vous montrer. Ah si! Vous avez vu la grande Crassi Petiolata qu'ils ont à l'article que je vous ai montré à 70 boules. Je me demande bien qui c'est qui va l'acheter du coup. Moi, je l'avais reçue de Plant & Story, donc il y avait 4 petites feuilles. Et en fait, elle m'a fait des longues tiges et 2 petites feuilles à chaque fois. Mais du coup, elle n'est pas très garnie. Alors, il y a ma copine Coralie qui vend la sienne. Je vais lui acheter pour garnir un peu celle-ci. Mais celle-ci, il faudrait vraiment que je la coupe et que je la bouture. Ce serait dommage de la garder comme ça. D'ailleurs, elle a soif, il faut que je l'arrose. Je vais couper et bouturer. Venez, on fait ça. Mais du coup, il faut que je vous enlève du trépied. Vous êtes trop haut. Vous êtes penché, mais il faut que vous puissiez voir ce que je fais. Il est trop bien ce trépied. Hein, parce que si je vous mets comme ça, vous n'allez pas voir. Alors déjà, je l'arrose un bon coup. Elle est en substrat et en sphène. Et en fait, bah, pas compliqué à bouturer une Oya. Vous coupez, hop, au-dessus du nœud. Voilà, vous coupez, vous gardez la tête et vous gardez le plus de tiges possible. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, je vais couper aussi là. Pas de panique, hein, les amis. Je sais ce que je fais. Et si ça marche pas, j'irai écrire à la personne qui a pris la grosse article pour qu'elle me vende une bouture. Non, on aura tout le temps la bouture de base, donc ça devrait le faire. Et du coup, j'ai même coupé là parce que bah, pour moi, c'est beaucoup trop long comme tige. Prenez un truc qui coupe mieux, faites pas comme moi. Du coup, je me retrouve à repartir de zéro avec ma Crassi Petiolata. C'est pas grave, elle se ramifiera. Donc, espérons qu'elle fasse pas des tiges aussi grandes. Et l'avantage, c'est que même si je repars de zéro, eh bien, je me retrouve avec 3 jolies boutures, dont une bouture de tête. Et puis ça, je vais les faire partir dans le même pot et ça me fera une petite Oya directement de 3 pieds. Je vous ai déjà expliqué comment on faisait, les gars. Vous vous souvenez ou pas? Vous voulez qu'on le refasse ensemble? Alors, faites ça. Si vous avez un peu de chaleur chez vous, les beaux jours arrivent, les beaux jours ne sont pas encore là. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends un gobelet. J'aime bien les faire partir directement en substrat. Vous pouvez juste les planter dans de l'eau. C'est fait pas trop froid, hein, parce que eau et froid égale pourriture, hein, vous savez. Moi, j'aime bien les faire partir directement dans le substrat. Et en plus, dans le substrat Cibotanica, directement dans lequel elles vont vivre ensuite leur vie d'adulte. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de passage transition du pont au substrat ou de l'eau au substrat. Ce sera directement dans le bon substrat. Et c'est pour ça que je fais ça. Depuis le jour où j'ai essayé en vidéo avec vous et que ça a fonctionné, je ne fais que ça. En plus, j'ai un peu de place dans mes box. Donc, je vais faire ça avec vous. Un petit gobelet. Ça me gêne parce que ça fait que tomber, ça tient pas. Alors, sur les étagères en verre, autant vous dire qu'en plus, c'est lourd. Si ça tombe sur les plantes, ça me les dégagne. Un petit gobelet.
dans lequel vous faites préalablement des trous. Moi je le fais toujours après, j'oublie, donc je le fais après, c'est emmerdant, tout simplement. Voilà. Voilà. Je prends mon substrat de chez Cibotanica. Si vous ne voulez pas user trop de substrat, mais en fait, comment vous expliquer? Ce qui est bien de bouturer là-dedans, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de terreau par rapport à une plante qui n'a pas de racines, mais comme elles sont habituées directement et tout le temps dans l'humidité et tout, elles ont grave la place pour développer leurs racines. Genre moi, une fois qu'elles sont bien racinées et qu'elles vivent dans ces pots-là, il n'y a pas besoin de les rempoter avant un sacré moment, hein, contrairement à mes petites plantes que je reçois et que je laisse évoluer dans des petits pots comme ça parce que je suis morte de peur. Celles-ci, elles sont directement dans une bonne quantité de substrat, je suis bien contente. Vous pouvez mettre un peu de pont dans le fond, pour ça sert à rien peut-être qu'il y ait autant de terreau. L'important en fait, c'est que quand vous allez mettre votre bouture dedans, c'est que la tige soit dans le terreau, mais qu'il y ait aussi le nœud. Si ça peut toucher le terreau, c'est mieux. Donc là, en l'occurrence, je vais rétrécir, je vais couper encore, parce que je voudrais vraiment que le nœud de mes boutures soit en contact avec le terreau, parce que des fois les racines ne prennent pas forcément sur les tiges, enfin c'est pas une évidence, c'est pas du 100%, donc moi j'aime bien quand tout est dans le terreau et vraiment à ras du terreau, que les nœuds soient en contact. Donc je vais couper les trois à la même longueur comme ça. Voilà, il y a suffisamment de tiges pour que ça reste bien enfoncé et bien droit une fois que ce sera dans le gobelet. Par contre, voilà, le but c'est que tout ça soit dans le terreau, donc il y a du terreau jusqu'en haut. Je vais mettre uniquement du terreau, je ne vais pas mettre le fond de pont, parce qu'à chaque fois je l'ai fait, d'autres fois je ne l'ai pas fait, et puis finalement je n'ai pas vu une différence folle. Donc je mets mon super substrat Oya Cibotanica dans lequel vous n'avez rien à ajouter. Si vous ne savez pas quel substrat utiliser pour vos Oya, prenez celui-là, il est incroyable. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vous en parle souvent, mais comme vous ne voyez pas forcément toutes mes vidéos, vous pouvez louper. Donc non, ça c'est le mix universal. Moi je l'ai mis dans des pots premium Oya. Voilà, mix Cibasol. Si vous passez commande sur leur site, quel que soit ce que vous achetez, pas forcément ce substrat, bah vous avez 5% avec mon code promo AvaPlants. Donc n'hésitez pas, moi ça me fait en plus un peu de sous-sous parce que c'est pas juste que vous avez un code promo, ça me fait des sous-sous. Ouh, il y a un moucheron qui est coincé dedans, petit enfoiré. Il commence à prendre... Ah, les moucherons sont dedans. Je vais bien fermer, je vais aller vaporiser du produit. Vous voyez, je l'ai gardé trop longtemps de côté et tous les moucherons ont infesté mon terreau. Je reviens, je vais leur vaporiser la gueule. C'est pour ça, refermez bien vos sachets de substrat quand vous avez fini de les utiliser. Vous voyez, j'en ai pas un seul là dans le bac, je le referme bien à chaque fois. Et là, j'ai fait l'erreur de le laisser traîner. Donc, voilà, je remplis de substrat. Avant de continuer à remplir, je prends mes petites boutures de Oya que je plante pour les positionner comme j'ai envie qu'elles soient positionnées dans le rendu final. Donc là, on fait en gros, c'est compliqué. Plus vous en avez, plus c'est compliqué à placer. J'essaie de placer les tiges à peu près un peu proche du bord, vous voyez, pas trop centré, pour pouvoir rapidement voir s'il y a des racines et si ça fonctionne. L'avantage de pouvoir vérifier, c'est que les racines, vous les voyez, comme le gobelet est transparent. Je vous conseille de faire ça dans des pots transparents, comme ça, bah, si ça marche ou pas, enfin, vous pouvez le voir plus facilement, voilà. Hop, ensuite, je vais remplir de substrat. J'essaie de lever pour que vous puissiez voir, mais je vais en foutre partout. Vous avez compris un peu le topo, hein, c'est pas la première fois qu'on fait ça, voilà. Je remplis bien. Hop, hop, sans recouvrir les feuilles, ce qui n'est pas toujours facile. Hop, hop. Ça va être plus facile à positionner quand le substrat sera mouillé. Parce que moi, une fois que je fais ça, quand je bouture, je m'arrange pour que le substrat reste tout le temps humide, tout le temps. Du coup, je l'arrose vraiment bien, quoi. Je prends pas des pincettes. Voilà, c'est ce que j'ai vu faire à un youtubeur dans une de ses vidéos pour bouturer ses Oya, ça marchait bien. On avait essayé ça ensemble en vidéo avec plusieurs sortes de Oya, j'en avais pris 5 ou 6 différentes et tout avait très bien fonctionné. Et du coup maintenant je réutilise cette méthode à chaque fois que je veux bouturer directement au substrat, quoi. Donc voilà, c'est mouillé, j'enfonce bien de façon à ce que les nœuds soient en contact avec le substrat. Vous verrez que ça a tendance à remonter, à pas tenir. Alors moi, ce que je fais des fois, j'hésite pas à mettre des... Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais cassé un cure-dent, comme ça, en pont, et j'avais planté le cure-dent au niveau du nœud pour bien que ça touche le substrat. Et une fois que ça commence à raciner, vous pouvez l'enlever, le cure-dent, normalement, ça remonte pas.
expliquer comme ça a l'air simple, hein, mais moi j'ai du mal à faire les choses sans en foutre partout. Si vous êtes minutieuse, ce sera plus simple que moi, qui fait en général n'importe nawak, vous me connaissez. Je vais regarder si j'ai pas des cure-dents qui traînent pour vous montrer comment j'avais fait avec la mini belle splash de Bettina. Hop, 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 ça a très bien marché. Voilà. Je vais bien doucher, là, bien arroser. Moi, je le fais sous la douche parce que j'en ai foutu partout. Normalement, vous n'êtes pas obligé d'aller doucher, etc. Vous avez compris. Tout le monde n'est pas dégueulasse comme avec Lance. On va aller faire ça. Moi, entre-temps, je vais reposer celle-ci ici et puis elle repartira. Hein. De toute façon, elle va bien. Elle repartira sans souci. Mais ça m'énervait de voir ces tiges allongées alors qu'une petite potée comme ça de 3 boutures, c'est quand même plus agréable. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis voilà. Maintenant, c'est bien quand ce sera bien humide, bien fixé. J'aurai juste affiché ça dans mes bacs comme ça, sur tapis chauffant. Il y a du pont dans le fond avec tout le temps de l'humidité. Et je pose ça sous la lumière. Et là, dans quelques semaines, ça sera plein de racines, les gars. Jamais le genre de choses que j'arrive à prévoir. Je fais toujours des trucs sur des coups de tête. Voilà. Du coup, on a une petite potée de 3 boutures de Crassipetiola Ta classique. On fout ça dans la nurserie. C'est bien humide, j'ai bien douché. Le terreau est imbibé. Je le pose là, en contact du pont, du tapis chauffant, etc. Et maintenant, je vous tiendrai au courant. Mais vous voyez, la feuille là, clairement, même maintenant à la lumière, voilà. Oh, c'est peut-être normal, ça va peut-être aller. Pourquoi ce serait pas normal? Elle était bien argentée comme on voulait en plus. Et ça me l'a jamais fait. Et là, ça me l'a fait sur 3 Ouya. C'est dingue. J'espère que ça va s'arrêter, cette malédiction là des feuilles jaunes. Je vois pas ce qui s'est passé. Bon, bref, elle va repartir. Hein. Y a pas de raison. Quoique, j'ai enlevé le tapis chauffant pendant 4 jours. Pour essayer sans tapis chauffant, j'aurais pas dû. Et alors, ce petit bout là de celle-ci là, la Callistophila, vous savez, ben celle-là là. Celle-ci est morte. Et du coup, Laura m'en a gentiment renvoyé une. Et en fait, dans toutes les parties qui sont mortes, ben, y a cette partie qui n'a pas l'air d'avoir envie de mourir, qui est toujours aussi verte. Et ben, je vois rien, mais je vois que c'est pas mort. Du coup, j'ose pas y toucher, je la garde. Mais ça évolue pas gaver. Enfin, j'ai peut-être bien fait de remettre le tapis chauffant, quand même. Voilà, les amis. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Un dernier petit plan sur ma Flamingo Dream. Pour Boolia. Coucou copine. Bon allez, j'arrête.